Tu n'es pas aveugle. C'est parce que je ne vois que je dois faire semblant d'être comme tout le monde. Que veux-tu dire? Vous êtes habitué à la vie normale. Dans un film, il n'y a pas que les images. Il y a aussi le son. On peut aussi l'écouter. L'histoire du héros. Jin Xiaonian, qu'est-ce que tu fais? Tuer mon mari, ce n'était pas assez? Tu veux encore tuer combien de personnes? Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai tué ton mari » ? Tu as épousé Robin. C'était bien pour attendre sa mort, hériter de son argent. Non, toutes ces années, je suis allé chez Robin. Je suis devenu son avocat. C'était pour qu'on soit ensemble. Pour en arriver à ce jour, on l'a tué. On a juste avancé. Un peu le calendrier. On ne peut plus tuer n'importe qui. C'est compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? On les embarque tous les deux. Et c'est réglé. Elle est aveugle, de toute façon. Pourquoi tu t'en prends à elle? Et puis tu ne l'as pas entendu. Dire qu'il y avait un localisateur? Et si elle faisait semblant d'être aveugle? Elle pourrait aussi mentir pour sauver sa vie. Jusqu'à quand comptes-tu? Bah, faire semblant? Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Alors tu as tout vu ce jour-là? Tu as tout vu. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste pris la commande. Un massage à domicile, c'est tout. Tu as failli me tuer. Je n'en reviens pas. Je te l'avais bien dit. Ce jour-là, on aurait dû la mettre dans la valise avec Robin. Tu ne me croyais pas, hein? Tu dis que j'ai? Est-ce brouté comme un taureau? Si je ne t'avais pas retenu, tu aurais tué un autre? On sait qui? Tu es bien sûr de toi? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Tout ce que je fais, c'est pour nous, non? Pourquoi tu t'énerves après moi? Il est trop tard pour en parler. L'important, c'est comment se débarrasser d'elle. Tu as peur parce que tu en sais trop. Ils ne te laisseront pas t'en sortir. Faire tomber Simone. Transférer 1 milliard de biens. Tu crois vraiment qu'il suffit de frapper à la porte pour y arriver? C'est en se jetant dans l'engrenage qu'on attrape le gros poisson. C'est toi qui l'as fait venir ici? Vous ne pensez tout de même pas que je suis un poisson sur la planche à découper? Effectivement. On aurait dû te mettre aussi dans la valise. J'ai eu trop de cœur. Mais cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Tu crois que je vous attends les mains vides? Revenez. Une fois que vous aurez tué Yu Yuan et moi, et que vous aurez quitté cette maison, vous serez le 3e. Non, le 4e mort. C'est là que vous saurez si mes paroles sont dignes de foi. Comme vous pouvez le voir, je suis aveugle. Être aveugle a beaucoup d'avantages. Madame, avez-vous des difficultés? Je vous accompagne. Merci, ma petite. Oh que j'aille. Je ressens la gentillesse des autres. Et je peux aussi faire en sorte que chaque pèse sa garde. Alors, je suis devenue masseuse pour aveugles. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette séance de massage à domicile allait bouleverser ma vie de façon radicale. Cheers. Massage à domicile, AM Robin a réservé pour Madame Simone. Mon mari n'est pas là. Vous pouvez rentrer. J'ai fait tout ce chemin et vous me dites de rentrer? Ma journée serait alors perdue. Aveugle. Pour nous, personnes handicapées, le travail est très difficile à trouver. Puisque c'est votre mari qui l'a réservé, je vous masse et je repars. Entrez. Merci. Ah.
Je viens de renverser du vin rouge. Thé. On rénove la maison, il y a des choses partout. Vous ne voyez rien. Ne bougez pas. Je vous accompagne, d'accord? Vous avez du papier? Sur moi, c'est un peu collant. J'allais oublier. Changer de vêtements. Oh! Quoi? Yeux. Vous êtes complètement aveugle ou vous distinguez encore la lumière? Je ne vois absolument rien. Vous avez les mains sales. Je vous emmène aux toilettes pour vous laver. Lavez-vous bien. Enlevez vos vêtements. Je vous donne les miens. Ici, maintenant? Ne vous inquiétez pas. Il n'y a que moi à la maison. Je suis seule. Mon mari rentre très tard. Vous ne le verrez pas. Enlevez vos vêtements. Je vais chercher de quoi vous habiller dans la chambre. C'est bon? Oui, j'arrive. Pourquoi y a-t-il des tickets de cinéma dans votre poche? Des tickets de cinéma! Vous n'êtes pas aveugle. Tu n'es pas aveugle. C'est parce que je ne vois que je dois faire semblant d'être comme tout le monde. Que veux-tu dire? Vous êtes habitué à la vie normale. Dans un film, il n'y a pas que les images. Il y a aussi le son. On peut aussi l'écouter. L'histoire du héros. Ah, je vois. Tes vêtements. Merci. Change-toi. Shimon. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On dirait que tu m'as oublié. Madame, laquelle préférez-vous? Comme huile essentielle? Celle-ci. Tes mains sont très habiles. Oui, madame. Je fais ça depuis près de 10 ans. Penance. Tu n'as l'air d'avoir 24 ou 25 ans. Mes parents sont morts tôt. J'ai dû abandonner l'école pour travailler. Tes yeux ne semblent pas différents de ceux des autres. Tu es né comme ça? Non. Quand j'étais petite, mes parents m'ont amené jouer dehors. Il y a eu un très grave accident de voiture. Mes parents sont morts en me protégeant. Et à cause de cet accident, je n'ai plus jamais vu la lumière. Le conducteur responsable, on l'a trouvé? Non. Il s'est enfui. Quel savant. Oui. Il mérite de mourir. Madame, c'est prêt. Commençons par un soin des mains. D'accord.
je viens de déplacer les huiles essentielles. Comment as-tu fait pour les trouver si précisément? Je viens de déplacer la bouteille d'huile essentielle. Comment avez-vous fait pour la trouver si précisément? Madame, vous êtes très curieuse à propos de mes yeux. Vous êtes bien curieuse. Je me posais juste des questions. Ah, c'était donc ça. Je ne vois rien. Chaque flacon a une forme différente. Au toucher, ils sont tous différents. Distinguer quel flacon est lequel est très simple. C'est très simple pour moi. Mais vous n'avez même pas tâtonné. Aucun geste de tâtonnement. Et vous saviez tout de suite où je l'avais mis, où je l'avais placé, sans hésiter. Madame, trouvez-vous cette huile parfumée? Si vous travailliez avec cette huile essentielle pendant des années, vous seriez bien plus alerte que moi. Vous seriez encore plus fine que moi. Ah, vraiment? Vous trouvez l'emplacement grâce à l'odeur, uniquement par le parfum? Oui, Alors, est-ce vraiment de la finesse? Ou faites-vous semblant d'être aveugle? madame. Surtout des clientes comme vous, curieuses de mes yeux. Certaines ne cessent de me poser des questions. D'autres me taquinent, j'y suis habituée depuis longtemps. Certaines clientes vont même jusqu'à me toucher, alors je garde toujours sur moi. Oui, des objets pour défendre. Et un traceur GPS pour ma sécurité. Et un traceur GPS. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Tu ne trouves pas que c'est trop sec? Je vais chercher une enceinte pour mettre de la musique. D'accord. Jin Xiaonian, qu'est-ce que tu fais? Tu es mon mari, ce n'était pas assez? Tu veux encore tuer combien de personnes? Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai tué ton mari » ? Tu as épousé Robin. C'était bien pour attendre sa mort, hériter de son argent. Non, toutes ces années, je suis allé chez Robin. Je suis devenu son avocat. C'était pour qu'on soit ensemble. Pour en arriver à ce jour, on l'a tué. On a juste avancé. Un peu le calendrier. On ne peut plus tuer n'importe qui. C'est compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? On les embarque tous les deux. Et c'est réglé. Elle est aveugle, de toute façon. Pourquoi tu t'en prends à elle? Et puis tu ne l'as pas entendu. Dire qu'il y avait un localisateur? Et si elle faisait semblant d'être aveugle, elle pourrait aussi mentir pour sauver sa vie. Et puis quand elle est entrée tout à l'heure? Yuan, d'en face! Là aussi vu. Yuyan, la petite veuve. Pourquoi tu fais cette tête? C'était une camarade de classe de mon mari. Chaque fois que mon mari revenait, elle ouvrait sa porte pour regarder. Quand je n'étais pas là, elle venait souvent sous des prétextes à nous espionner toute la journée, comme si j'allais pas comprendre ce qu'elle manigance. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Ton mari est mort, Simone. On peut prendre son argent et partir loin d'ici. On peut s'offrir une île pour notre lune de miel. Mais avant ça, il faut s'occuper de ces deux-là. T'inquiète. Si cet aveugle ose me rouler, je l'enverrai avec mon mari directement dans les égouts. J'ai pris du retard en cherchant l'enceinte. Je ne t'ai pas fait attendre, j'espère? Non, je ne suis pas occupée aujourd'hui. Allongez-vous, madame. Qu'y a-t-il? Madame, quelqu'un est là?
Mon mari, pourquoi es-tu revenu? Oh, Simone, je suis revenu. Alors, le massage est agréable? Leur savoir-faire est plutôt bon. Mon cher, tu n'étais pas en voyage d'affaires? Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu chercher quelque chose. Je répare tout de suite. Reviens vite alors. Madame, vous êtes vraiment chanceuse. Avoir un mari qui vous aime tant. C'est bon. Le massage d'aujourd'hui était très agréable. Je vous réglerai en ligne tout à l'heure. Merci, madame. Attendez. Vous êtes venu seul? Comment avez-vous trouvé notre numéro de porte? Tu es venu seul? Comment as-tu trouvé notre adresse? Allô, Ting Ting? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'appartement, près de la rue Wajyan, en train de faire un massage. Je t'ai envoyé l'adresse. T'inquiète, je vais bien. J'ai juste pris un peu de retard. Je suis déjà en route. Tu es déjà en bas? J'arrive tout de suite. Au revoir. Madame, mon ami est venu me chercher. Pourriez-vous m'ouvrir la porte? Bien sûr. Merci. La porte de votre maison est vraiment bien sécurisée. Mon mari n'est pas là. Toute seule, je dois faire attention à ma sécurité. Le massage d'aujourd'hui était très agréable. Merci. Merci, madame. N'oubliez pas de laisser un bon commentaire. Pourquoi Robin n'est pas encore sorti? C'est mort. 10 ans. Je t'attends depuis 10 ans. Tu as enfin montré ton vrai visage. Tu as causé la mort de toute ma famille dans cet accident. Protégé par l'amour de Robin, tu es resté impuni. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Regardez mon père. Papa. Réveille-toi. Yuyan, G.U.S. tu veux savoir ce qui vient de se passer chez Simone? Tu es la masseuse. Comment as-tu eu mon numéro? Je sais bien plus que ça. Tu en veux à Simone. N'ayant pas réussi à séduire Robin, tu t'es tourné vers Jin Xiaonian. Tu veux les hommes autour de lui. Sa fortune, tout ce qu'il possède. Je sais tout ça. Qu'est-ce que tu veux? L'héritage de Robin, 1 milliard. Ça t'intéresse? L'héritage de Robin? Simone! Moi, la masseuse aveugle. J'ai attendu toutes ces années en secret. Enfin, j'ai trouvé l'occasion. Avant, tu avais Robin pour te protéger. Je n'avais aucune prise sur toi. Mais maintenant, tu as toi-même déchiré ton parapluie. Ne m'en veux pas si je viens te chercher. Cette fois, j'attends que tu viennes à ta perte. Deux jours déjà, Simone. Avec ton caractère impitoyable et rusé, est-ce que tu me laisserais vraiment filer? Le voilà. Comment vas-tu? Ça va? On dirait que j'ai été trébuchée par quelque chose. Heureusement que je suis venue. Madame Simone, C'est moi. Les vêtements que tu as salis chez moi l'autre jour, je te les ai nettoyés et te les ai apportés. ah, merci. Comment m'as-tu trouvé? Je suis allée à ton magasin. Tes collègues m'ont indiqué. Désolée de t'avoir fait faire tout ce chemin.
Regarde comme tu es tombé. Avec tes affaires en plus. Je t'accompagne au... Non, ce n'est pas la peine. Ça fait 10 ans que je suis aveugle. Je connais cet endroit par cœur. Tu as oublié mes vêtements. Ils sont encore chez toi. Ah, j'ai failli oublier. Viens avec moi, madame. C'est donc ici que tu habites. Désolée, madame. C'est un peu modeste. Un petit cadeau pour toi. Madame, vous êtes bien aimable. Goûte. C'est vraiment délicieux. Madame, je vais aller chercher vos vêtements. Je vous les apporte. Bien. Tu n'es pas censé être aveugle? Pourquoi tant de miroirs chez toi? Ça, c'est l'ancien locataire qui les a laissés. Madame, vos vêtements, ils sont déjà lavés. Source-les donc. Je m'assieds un moment avant de partir. Mon mari a disparu. Disparu? Le jour où tu es venu masser à la maison, mon mari est rentré chercher des affaires. Et après son départ. Ces 2 derniers jours, on n'a plus réussi à le joindre. Il n'est pas simplement trop pris par le travail. Et il n'a pas eu le temps de te répondre? Les gens de sa boîte m'ont dit qu'il n'avait jamais pris l'avion. Tu crois qu'il a pu partir avec quelqu'un et m'abandonner? Mais comment serait-ce possible? Madame, il vous aime tellement. Comment pourrait-il partir avec une autre? En réalité, entre mon mari et moi, ce n'était pas si idyllique. Il avait tellement d'argent, les femmes lui couraient après. Yuan, notre voisine d'en face, elle a déjà séduit mon mari. Mon mari avait des maîtresses et il me battait souvent. Sur moi, il y a plein de cicatrices qu'il m'a fait. Tiens, touche-toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Madame, quelle mémoire j'ai! Ça fait si longtemps que personne n'est venu. J'en ai oublié de vous servir du thé. Vous devez avoir soif, non? Je vais vous chercher du thé dans la cuisine. Je n'ai pas soif. Madame, ne vous gênez pas avec moi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te parler autant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai personne à qui me confier. Je ne sais pas. Peut-être parce que tu me rappelles quelqu'un. C'est pour ça que je me sens proche de toi. Peut-être qu'on s'est déjà rencontré quelque part. On dit que Monsieur Robin est un grand marchand de Haicheng. Votre beau couple en fait des envieux. Comment peut-il vous tromper et vous battre? Mon mari est riche, c'est vrai! Mais les gens riches, ce n'est jamais ça. Ce que vous voyez, c'est juste ce qu'on veut que vous voyez. Oui, juste ce que vous voulez qu'on voit. Quoi?
Rien. Juste, je pense que tu n'as pas la vie facile. Bois ton thé. Ce thé sent bon. C'est moi qui l'ai fait goûte. D'accord. Tu as soif? Bois un peu aussi. Tu as soif, non? Bois un peu de thé, toi aussi. Je n'ai pas soif. J'en bois tous les jours. J'y suis habituée. Bois-le, vas-y, bois-le. Tu m'as tenu compagnie si longtemps. Cela te rafraîchira la gorge. Jusqu'à quand comptes-tu? Faire semblant? Pardon. Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors tu as tout vu ce jour-là? Tu as tout vu. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste pris la commande. Un massage à domicile, c'est tout. Tu as failli me tuer. Je n'en reviens pas. Je te l'avais bien dit. Ce jour-là, on aurait dû la mettre dans la valise avec Robin. Tu ne me croyais pas, hein? Tu dis que j'ai? Est-ce brouté comme un taureau? Si je ne t'avais pas retenu, tu aurais tué un autre? On sait qui? Tu es bien sûr de toi? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Tout ce que je fais, c'est pour nous, non? Pourquoi tu t'énerves après moi? Il est trop tard pour en parler. L'important, c'est comment se débarrasser d'elle. Quel est votre but? Vous faites semblant d'être aveugle pour faire des massages. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je fais semblant d'être aveugle justement pour les massages. Je suis masseuse pour aveugles. Sans un petit truc pour attirer l'attention. Personne ne viendrait me voir pour un massage. C'est juste pour mon business. Pour le business, vous avez fait semblant d'être aveugle pendant 10 ans. Vous croyez qu'on va vous croire? Je n'ai aucun but. Faire semblant d'être aveugle a beaucoup d'avantages. L'appartement que je loue actuellement, c'est un logement social pour handicapés. Où que j'aille, les gens m'aident. Personne ne se méfie de moi. C'est vrai que personne ne se méfie de vous. Mais quel est votre vrai but? Vous connaissez même pas votre mari. Je l'ai vraiment croisé par hasard. L'autre jour, je vous ai dit de partir. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Vous ne m'aviez même pas payé le déplacement. Je ne suis pas une imbécile. Alors payez-moi. Payez-moi et je serai partie. Je pensais que vous étiez vraiment aveugle. Tout est à cause de cette salope de Yu Yuan. Elle n'arrêtait pas de m'observer devant la porte. Sinon, je n'aurais pas paniqué et fait une erreur. Il est trop tard pour discuter. D'abord, on la tue. À moins que vous ne vouliez que la vérité éclate. Je n'ai aucun lien avec vous. Vous venez de loin, jusqu'à chez moi. Si je meurs ici, vous serez les principaux suspects. Je vous l'ai dit maintes fois, je n'ai vraiment pas fait exprès de vous surprendre en train de tuer. Je ne le dirai absolument à personne, cette histoire. Ne me concerne pas. Robin est mort maintenant. Dans quelques jours, on découvrira le corps. Vous serez tôt ou tard interrogé. Comment pouvez-vous garantir que vous ne parlerez pas? Cette affaire, c'était il y a 2 jours. Personne ne le sait. Je n'ai rien dit à personne et je ne vous ai pas dénoncé. Que faut-il que je fasse pour vous le prouver? Pour qu'on te croie, soit tu es vraiment aveugle, soit je te plante un couteau dans le ventre. Choisis. Simon ne peut pas laisser quelqu'un qui pourrait la menacer à tout moment s'en tirer librement. Quand ils découvriront que je fais semblant d'être aveugle, ce sera le moment idéal pour toi de te présenter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Matrizer Jing Xiaonian. Tu as peur parce que tu en sais trop. Ils ne te laisseront pas t'en sortir. Faire tomber Summon. Transférer 1 milliard de biens. Tu crois vraiment qu'il suffit de frapper à la porte pour y arriver? C'est en se jetant dans l'engrenage qu'on attrape le gros poisson. D'accord, je te le promets. Mais comment je vais faire pour maîtriser un homme adulte qui s'entraîne régulièrement? Vous
Vous avez éliminé Robin et vous en êtes sorti sans encombre. Simone peut t'aider bien en tant qu'avocat. Tu peux gérer et répartir ses actions et ses biens personnels. Vous êtes à l'abri pour le restant de vos jours. Pourquoi prendre tant de risques pour me faire taire, juste pour faire taire cette prétendue aveugle? Tu enquêtes sur moi? Tu oublies que tu fais semblant d'être aveugle. Tu en sais trop sur nous. Tu peux revenir à tout moment, nous menacer ou nous faire chanter. Bon, puisque vous avez déjà autant de richesses, donnez-moi juste un peu d'argent. Et je pars en Europe. Je ne reviendrai jamais. Ça vous irait? Tu veux vraiment partir? Même si je fais semblant d'être aveugle, je ne suis qu'une personne ordinaire qui vit dans un logement loué. Je ne veux pas être mêlée à vos grosses affaires et vos gros problèmes. On te croit. Mais Mais on ne croit pas en la nature humaine. Les spectacles commencent. Yuan, qu'est-ce qu'elle fait ici? tu connais Yu Yuan? Ou alors, tu as tout raconté? Je te préviens, je peux te lâcher maintenant. Si tu oses crier, je te tue sur le champ. Compris? Tu l'as vraiment dit? Tu as tout raconté? Pars. On dirait. Elle ne peut plus s'en sortir non plus. Surveille-la. Je vais attraper cette veuve. C'est toi qui l'as fait venir ici? Vous ne pensez tout de même pas que je suis un poisson sur la planche à découper? Effectivement. On aurait dû te mettre aussi dans la valise. J'ai eu trop de cœur. Mais cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Tu crois que je vous attends les mains vides? Revenez. Sionian! Sionian! Tu l'as attrapé? Pourquoi Yu Yuan n'a pas crié? Sionian? Pourquoi devrais-je crier? Comment est-ce possible? Vous étiez donc de mèche depuis le début. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu ne m'as pas sous-estimé à bien des égards. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas sortir d'ici vivant. Tu veux me tuer? C'est chez toi. Si tu me tues, tu ne t'en sortiras pas non plus. J'ai mon plan. Je veux bien voir comment tu vas nader. Si tu étais vraiment aveugle, rien de tout cela ne serait arrivé. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et les biscuits étaient bons. Qu'y a-t-il dans ces biscuits? Qu'as-tu mis dedans? Je ne savais pas si tu étais vraiment aveugle. Je t'ai donné ce médicament par précaution. Qui aurait cru que les hasards démasqueraient ton jeu? Sinon, je serais vraiment tombée dans ton piège. Yuan. Simone, Ji Yaonian sont déjà à terre. Tu es seule. Yuan et moi à deux. Les chances sont minces. Ah bon. Tu vas bien? Yuan.
Que se passe-t-il? Xiao Nian, Yu Yuan, tu m'as trahi. Petite idée? Les hommes meurent pour la richesse. Et les oiseaux pour la nourriture, ce que tu lui as donné. Au final, ça ne suffit pas. Pas assez. Sur 1 milliard de patrimoine, je lui en ai donné 500 millions. Comment que ça? Pas assez? Sans mes manœuvres dans l'ombre. Les héritiers directs de Robin, même s'ils mourraient tous, l'argent ne te reviendrait pas. Tu lui as donné combien? Un peu moins que toi. Mais comparé à tes promesses en l'air, nous, en tant que femmes et avocats de Robin, nous sommes plus crédibles. En nous partageant l'argent à 3, on peut vivre confortablement pour le restant de nos jours. quoi? Partage à 3? Tu avais promis. J'étais menacé, non? Dans l'urgence. J'ai dû accepter. C'est l'argent de mon mari. De quel droit tu acceptes de lui en donner? Ting Xiaonian, tu sais à quel point je la déteste. Comment aussi stupide. Simona, paye pour éviter les ennuis. Une personne de moins à tuer. C'est un risque de moins. Il faut réduire les risques. Au maximum, non? Ça, je te dis que c'est impossible. Toutes les deux doivent mourir. Si 2 personnes meurent d'un coup, comment on gère ça? Seuls les morts garderont notre secret. Si nous tuons encore une fois, et que quelqu'un nous voit, ne faudra-t-il pas en tuer davantage? Jing Xiaonian, le jour où nous avons tué Robin, tu voulais la tuer. Pourquoi maintenant, face à Yuan, tu changes de visage? Qu'est-ce que ça change de savoir qui est la cible, ce jour-là, sans toi ici? Orions-nous ce problème aujourd'hui? Tu ne m'écoutes plus maintenant. Peux-tu en assumer les conséquences? Quelles conséquences encore? Qu'est-ce qui pourrait être? Pire que maintenant? Le pire, ce sont elles deux. Elles complotent déjà ensemble pour te mettre dehors et tu ne le sais même pas. Espèce de salaud, c'est toi qui viens ici pour semer la discorde? Simone, n'écoute plus cette menteuse et ses absurdités. Simone, tu ne me crois pas. Ne connais-tu pas encore leur vraie nature? Frère Xiaonian. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ne te me prends pas, nous n'avons vraiment rien. Vraiment? Alors tu l'as. Sœur, je peux comprendre ce que tu ressens. Après tout, cet argent, je peux bien y renoncer. Tu meurs aussi que tu le veuilles ou non. Simone, ne sois pas si agressif. Elle connaît nos secrets. Comment pourrais-je la laisser partir? Sœur, je te suis. Et toi aussi, frère Xiaonia, nous restons ensemble. Juste de quoi manger? Je ne suis pas difficile. Ça me semble bien. Elle n'a pas de mauvaises intentions et elle connaît les limites. Tu cherches la main. Yuan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Yuan, qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu veux tout me prendre. Robin, Ting Xiaonian et ma fortune. Aujourd'hui, tu dois mourir. Je ne l'ai pas fait exprès. Frère Garionian, sauve-moi. Ça suffit. Simona, tu vas encore faire des caprices jusqu'à quand? Tu as des remords envers moi? Ting Xiaonian. Pendant toutes ces années, c'est toi qui n'arrêtais pas de me poursuivre. C'est toi qui as dit qu'une fois Robin mort, nous hériterions ensemble de la fortune et nous vivrions libres. Oui, et ce n'est pas le cas? Tu veux quoi de plus? Ce que je veux, Simona, je te le demande maintenant. Cette situation aujourd'hui, c'est la faute à... Si j'avais su, tu n'avais qu'à m'écouter, non? Maintenant, les ennuis s'enchaînent. Dis-moi quoi faire. Twansley toutes les deux, et voilà. Yuan, non. Tu oses dire que vous n'avez rien? Sister, moi et frère Xiaonian. Entre nous, vraiment, il n'y a rien. Ne va pas t'imaginer que frère Xiaonian t'a trompé, juste parce que toi, tu l'as trompé. Ting Xiaonian, j'ai tué Robin, tout pour toi.
Robin était riche et il était gentil avec moi. J'ai vraiment été aveugle pour m'y mettre avec un homme aussi irresponsable que toi. Comme tu les regrettes, hein? Alors va le retrouver. Et laissez la place, Sir, à toi et à cette salope, hein? Si on continue à se disputer, on finira par se faire repérer. Maintenant, on n'a pas de choix. Une seule personne doit mourir. Cet aveugle vit seul. Si on la tue pendant un moment, personne ne le remarquera. Yuan, on ne peut pas encore y plus toucher. Ah, on ne peut pas. Hi, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu es au courant, je ne te laisserai pas. Partir comme ça, si tu veux la vie sauve, ce n'est pas impossible. Tu es là. Deviens notre complice. Je te laisserai partir et je te donnerai une part. Je partagerai avec toi. Quoi? Nous ne pouvons être que des complices pour que je puisse te faire confiance. Sinon, Moi, je ne peux même pas tuer un poulet. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? une fois que tu auras tué, ce sera fait. Dépêche-toi! C'est chez elle. Si elle meurt, nous serons tous. Arrêtez immédiatement. Elle s'est suicidée par pendaison. Cela n'a rien à voir avec nous. Si Jing Xiaonian n'étant pas, comment pourrions-nous nous échapper? Tu ne pensais pas que j'allais vraiment les tuer, n'est-ce pas? Tu monter une pièce de théâtre et m'envoyer pour les monter l'un contre l'autre? Intelligente. Tu n'as pas peur que ça tourne mal et qu'on finisse tous morts? Soyez tranquille, leur conflit ne s'arrête pas là. Tout ce qu'on a à faire, c'est les laisser s'entretuer. Yu Yuan, réveille-toi. Réveille-toi, Yu Yuan. Tuer est un crime. On finira en prison. N'écoute pas leurs mensonges. Maudit aveugle, tiens-toi tranquille. Yu Yuan, réveille-toi. Tu ne peux pas accepter. Porteur, le poids d'une vie. Toi, c'est toi. Eux, c'est eux. C'est ta faute. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as dit qu'en plus du milliard, il y avait un autre héritage. Si je n'avais pas vérifié moi-même, l'héritage après la mort de Robin n'était qu'un seul. J'aurais presque été trompé par toi. Sinon, pourquoi je t'aurais trahi? Pour aller me rallier à eux? C'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Maudit aveugle, tu veux encore mentir? Ah, tu veux encore mentir, hein? Attends. Attends. Robin avait déjà rédigé un testament. Son héritage comporte 2 parties. Simon, ne te laisse plus avoir par elle. Lâche-moi! Lâche-moi! Que ce soit vrai ou non, c'est à moi d'en juger. Ou alors, en dehors de cette Yu Yuan, qu'est-ce que tu me caches encore? Tu dis qu'il y a un autre testament. Comment tu le sais? Simone, je te dis que cette femme, c'est une menteuse. Elle fait semblant d'être aveugle. Et en plus, elle invente toutes sortes d'histoires. Tawan l'a tout de suite. Va ligoter Yu Yuan. Elle l'osera pas tuer. Ne la laisse pas partir. Non, ne me fais pas ça. Non, non. Alors, dis-moi, comment tu sais pour l'autre testament? Peu importe comment je le sais. Ce qui compte, c'est que je sais que Robin avait établi ces 2 testaments il y a bien longtemps. Un pour toi et un autre qui est caché. Expliquez-moi ça. Tu es l'avocat de Robin? Tu connais forcément tous les testaments qu'il a laissés. Je ne sais rien. Elle raconte n'importe quoi. Tu peux la croire? Bien sûr qu'il ne sait rien, parce qu'il veut tout garder pour lui. Salaud! Répète un peu pour voir. Tu as des preuves? Parce que moi, je suis l'héritière de l'autre testament. Wang Meidi.
tué Wang Meili. Jin Xiaonian. Explique-toi! C'est une menteuse. Peut-on croire ce qu'elle dit? Vous pouvez ne pas me croire. Une fois que vous aurez tué Yu Yuan et moi, et que vous aurez quitté cette maison, vous serez le 3e. Non, le 4e mort. C'est là que vous saurez si mes paroles sont dignes de foi. Simone, elle n'a dit que quelques phrases. Et tu la crois à nouveau? Vrai ou faux? Il suffit de vérifier. À quoi bon mentir? Pourquoi t'as-t-il laissé un héritage? Demande plutôt à Jing Xiaonian. C'est l'avocat le plus dévoué de Robin. Pourquoi ne t'a-t-il dit que Robin avait donné ses biens et ses propriétés à des œuvres caritatives, sans te révéler qu'il cachait aussi un immense héritage? Tu inventes tout ça. As-tu des preuves? Monsieur Robin m'a promis des preuves et des documents. Ils sont dans ce tiroir. Jing Xiaonian, qu'est-ce que tu fais? Il veut évidemment garder tout pour lui. Avant, il n'arrivait pas à me trouver. Maintenant, la seule preuve a été déchirée. Les biens restants peut les répartir comme bon lui semble. Explique-toi. Parle. Réponds-moi. Oui, c'est moi. Et alors? Je cherche chaque jour cette femme, Wang Meili. J'en perds la raison. Chaque nuit, je ferme les yeux et je rêve qu'elle vient me dénoncer. Maintenant, si je la tue, je n'aurai plus rien à craindre. Jing Xiaonian, tu mérites la mort. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi tu me traites comme ça? Je comprends maintenant. Cette femme, Yu Yuan, est arrivée et tu lui as partagé la propriété. Tu cachais donc un gros magot? Simo, arrête de faire semblant. T'es si dévoué. Robin était si bon avec toi. Vous avez vécu ensemble plus de 10 ans. Et pourtant, tu l'as tué sans hésiter. Qui sait si ta prochaine victime, ce ne sera pas moi? Je ne voulais pas de sa bonté. Et qui en est la cause, si ce n'est toi? Mais toi, tu fais comme si tout cela ne te concernait pas. Espèce de salaud! Je ne sais pas ce que je t'ai trouvé. Toutes ces années. Tu crois que c'était facile pour moi? Avant ton mariage, j'étais déjà avec toi. Et je subissais la colère de tes parents. Ah, ils me frappaient quand ça leur chantait et m'insultaient à tout bout de champ. Au travail, je supportais les humiliations de ton mari. J'en ai marre, Simone. J'en ai marre. Écoute-moi. Maintenant, le droit de partager la propriété, c'est moi qui le détiens. Je ne vais plus être obligé de lire sur ton visage, comme avant. Lire sur mon visage? J'ose dire ça. Jing Xiaonian. Moi, Simone, quand j'étais avec Robin, je ne manquais de rien. C'est pour toi que je l'ai tué. Je l'ai tué pour toi. Je suis restée avec toi. Je t'ai tout cédé. Quel droit as-tu de me critiquer? Simone, Jing Xiaonian, vous vouliez me tuer d'abord, puis m'épouser par ruse, et m'assassiner à mon tour pour empocher seul cet énorme héritage. Arrête de raconter n'importe quoi. Jing Xiaonian, tu mérites la mort. C'est toi qui devrais mourir à la place de Robin. Tu veux voir ce mort? Sinon, je t'envoie le rejoindre. Tu veux le voir, hein? Tu as tellement envie de le voir. Simone, elle tient le pistolet à clous. Du calme. C'est moi, Anne. Ne fais surtout pas de bêtises. Wang Meili n'est qu'une menteuse. Si tu la crois vraiment, alors tu serais vraiment tombé dans son piège. Oh, un piège? Qui cache la vérité? Qui complote contre moi? Tout cela porte ton nom, celui de Jing Xiaonian. Je crois que c'est moi qui suis tombé dans ton piège. Toi, tu m'as eu par tes mensonges. C'est donc toi qui voulais me tuer. Je n'ai jamais pensé à te tuer. Si tu me tues, qui pourra t'aider à régler ce désastre? Maintenant, c'est toi qui as tué Robin. Et qui m'a poursuivi jusqu'ici chez Wang Meili? Je n'ai fait que me défendre. Tu n'es qu'une salope. Jing Xiaonian, va, crève. Jing Xiaonian, va crève. Comment ça a pu arriver? Simone, tu
Tu voulais me tuer? Tu n'as jamais pensé que ça arriverait un jour? Au meurtre! Et toi, Jin Xiaonian. Toi. Simone? Écoute-moi bien. Le monde entier peut me mépriser, mais pas toi. Moi, Jin Xiaonian. J'ai bien voulu m'abaisser à te servir, à être à tes petits soins, et je me suis fait humilier par tes prétendants. Quand je faisais le chien pour ton mari, tu as pris ma défense ne serait-ce qu'une fois? Être avec moi. Ça te fait tant souffrir que ça? Alors pourquoi venir me chercher encore? Tu ne pouvais pas vivre ta vie tranquille? Au fond, tout ça, c'est à cause de toi. Toutes ces choses indignes que tu fais, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi-même. Tu n'as que ce que tu mérites. Que je mérite? C'est moi qui l'ai mérité? Tu devrais crever avec ton mari, tous les deux ensemble. Nana. Nana. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Allô? Yuan. Tu as osé m'y trahir. Tuer une fois, tuer deux fois. Autant qu'on meurt tout. Lâchez-moi! Yuan, j'avais l'intention de t'épargner. Mais maintenant, tu dois mourir. Pourquoi tu regardes cette aveugle? Tu espères qu'elle te sauve? Laisse tomber l'héritage. Relâche-nous. Wang Mi, tu as vraiment tout manigancé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toi qui l'as orchestré. Mais je te le dis, le grand gagnant, c'est moi. Tu cherches la mort. Je l'ai déjà dit. Je ne vous laisserai pas en vie. Sortir de chez moi? Tu n'es pas aveugle. Tu cherches la mort? Toi, tu as tué Jin Xiaonian. Tu as tué Jin Xiaonian. Je l'ai tué? Si vous n'aviez pas été si avide à grimper sur les cadavres des autres, les gens que vous avez tués finissent par vous entraîner dans l'abîme. Tu n'as jamais été aveugle, pas vrai? Tout ça aujourd'hui, c'était dans ton plan. Oui. Ça te plaît, Simone? C'est un piège que j'ai spécialement conçu pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Si tu veux vivre, après être parti de chez moi ce jour-là, tu aurais pu appeler la police. Simone, tu es si intelligente. Tu peux deviner. Tu venges mon mari? Comment l'as-tu connu? Pourquoi t'as-t-il laissé cet énorme héritage à toi? Venger ton mari? Tu penses que je suis sa maîtresse? C'est la réponse que tu veux le plus entendre. Pour atténuer ta culpabilité à travers ses péchés. N'est-ce pas? Sinon, pourquoi t'aurait-il laissé un héritage aussi important? 10 ans. Simone, tu es toujours aussi malveillant. L'intérêt avant tout. Tu ne comprendras jamais les vrais sentiments. 10 ans? Que veux-tu dire? Je ne suis pas la maîtresse de ton mari. Et je ne le venge pas non plus. Au contraire, envers lui, je ressens une haine profonde et intense. Mais pourquoi? Des gens comme vous qui privilégient l'intérêt. Ne se soucient pas des gens que vous avez tués. C'est fourmis au bas de l'échelle. Je ne pardonnerai jamais à vous, les bourreaux. Qui es-tu, en fin de compte? Toi, tu es la fille d'autrefois. Réveille-toi. Ouvre les yeux et regarde-moi. Papa. Réveille-toi. Ouvrez les yeux. Comment conduis-tu? Nous marchions tranquillement sur la route. Pourquoi as-tu conduit en état d'ivresse? Tu es qui, toi? Assassin, tu as tué mes parents.
Papa, maman, C'est moi qui les ai percutés. toi. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu vas prendre la fuite. Tu ne pars pas. Dégage de là. Tu sais qui je suis? Tes parents sont déjà morts. Si tu veux rester en vie, ne me bloque pas. Sinon, je vous emmène, tous ensemble, chez le roi des enfers. Tu ne peux pas partir. Assassine, tu ne peux pas partir. Alors, tu te souviens enfin. Je pensais que des fourmis comme nous ne se souviendraient pas. Alors, es-tu prête à payer pour tes crimes? 15 droits. Quoi l'héritage? Je n'en veux plus. D'accord? Je te donne tout. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve-moi. Je peux encore être sauvée. Je ne veux pas mourir. Te sauver? 10 ans. J'ai attendu 10 longues années. Je me suis déguisée en masseuse aveugle. Je collectais des informations sur vous chaque jour. 10 ans plus tard, nous nous revoyons enfin. J'avais imaginé tant de scénarios, mais je n'aurais jamais pensé que tu ne me reconnaîtrais pas du tout. C'est vraiment risible. J'étais tellement paniquée à l'époque. Je ne savais pas que c'était si grave. Après mon départ, personne ne m'a contacté. Je n'ai pas non plus reçu de leurs nouvelles. Je pensais que tes parents avaient été sauvés. Pardon. Je t'en supplie, pardonne-moi. Regarde-toi maintenant. C'est à vomir. À l'époque, j'avais fait finance, après avoir ramassé le dossier que tu avais perdu. J'ai trouvé la société de Robin. Il savait depuis le début que tu avais tué quelqu'un en voiture. Il savait? Il t'aimait vraiment. Pour que tu ne sois pas arrêté. Ayuzi, il sait. Il a même essayé d'utiliser des méthodes. Raymond Viles, pour qu'une enfant mineure ne puisse plus jamais parler. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Bien des années plus tard, il a peut-être cru que tout était réglé. Il a commencé à se sentir coupable envers moi, voyant que j'étais seule, devenue masseuse aveugle. Il a commencé à me dédommager. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que 10 ans ont passé et je n'ai jamais oublié ma haine. Chaque jour, par tous les moyens, j'ai surveillé chacun de vos gestes. Enfin, aujourd'hui, j'ai trouvé l'occasion. C'est moi. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû tuer tes parents, ni Robin. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si seulement tu me laisses la vie sauve, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu crois que j'ai passé 10 ans à me préparer, juste pour attendre de toi des excuses? Toi, Si je te laisse la vie sauve, puis à laisser la vie sauve à mes parents, les morts ne peuvent pas revenir. Je ne l'ai pas fait exprès. De quel droit viens-tu détruire ma vie heureuse? Ma vie heureuse? pas exprès? Ce n'était pas exprès, et tu as cru pouvoir tuer mes parents? Ta vie compte. Et la mienne. Je devais la laisser piétiner. Vous, les gens d'en bas, vous devez encaisser tout ce qu'on vous fait. Et nous, on devrait s'excuser. Tu as qui, toi? Je tue tes parents. Et je te donne un sac de mon placard. Et c'est assez. C'est vrai. Vous nous méprisez, nous, les gens d'en bas. Vous usez de manœuvres pour échapper à la justice. Mais qu'importe. Tu es quand même en train de mourir devant moi. Le feu de l'enfer que tu as allumé de tes propres mains finira par te consumer. Moi, si prudente, j'ai fini par tomber entre les mains d'une vermine comme toi. C'est dégoûtant. Tu as raison. Tu avais toutes les cartes en main et tu as tout gâché. Dommage que tu ne sauras jamais. À cause de quoi tu as tout perdu. Tout, mes juges de... Mais au final, tu n'es pas différente de nous. Tu fais les mêmes choses, sale. Qui est plus noble que qui? Je n'ai jamais été comme vous. Wang Miali. Maintenant que Jing Xiaonian est mort et que Yu Yuan est évanoui, d'ici peu, on frappera à ta porte. Si je meurs aussi, tu ne pourras pas t'échapper. Si tu veux échapper à la justice, je te conseille de m'emmener à l'hôpital tout de suite. Je suis prête à t'aider à te disculper. Tu oublies
Que je suis aveugle? Qui croirait? Qu'une aveugle a le pouvoir. Détruire 2 personnes d'affilée? Toi. Pentacalogue! Au secours! Au secours! À l'aide! Antiu! Qu'est-ce se passe-t-il? Auntie! Auntie! Au secours! Au secours!